Trois décisions seulement dans ce numéro 22 de la JLMB, mais trois décisions importantes et toutes les trois sont à noter. La première est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 octobre 2016. Elle est annotée par David Reynders et Luca Cecchi. Il s'agit de la matière de l'accès à la justice et particulièrement au Conseil d'État. M. Missen avait été victime d'une agression. L'auteur étant resté inconnu, il s'adresse à la commission d'indemnisation des victimes d'actes de violence. Il se fait débouter pour des motifs de délai. Il introduit un recours en cassation administrative devant le Conseil d'État. L'État belge dépose un mémoire en réponse et il lui est demandé de déposer son mémoire en réplique ou son mémoire de synthèse. Il se contente de reproduire son premier mémoire, d'autant que le mémoire en réponse reproduisait très largement une argumentation qui avait été développée devant la commission d'indemnisation. Le Conseil d'État considère que, ce faisant, il ne respecte pas les prescriptions du règlement de procédure, car il n'a pas répondu de façon précise aux arguments de la partie adverse et il le déboute. La Cour européenne des droits de l'homme considère que ces exigences formalistes sont trop importantes et qu'elles violent le droit à l'accès à un tribunal consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. David Reynders et Luca Cecchi tirent les conclusions de cet arrêt en se demandant si cette jurisprudence ne pourrait pas faire tache d'huile et se répandre dans d'autres secteurs du contentieux du Conseil d'État, notamment dans le contentieux de l'annulation ou le contentieux de la suspension, notamment en ce qui concerne la motivation de l'extrême urgence. Ensuite, un arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 février 2017, annoté par Frédéric Bouhon. Il a trait à la responsabilité de l'État du fait des magistrats. On sait qu'elle est reconnue depuis une vingtaine d'années en cas de décision qui heurte gravement nos principes juridiques et qui était anéantie. Mais qu'en est-il lorsque la responsabilité de l'État est recherchée du fait d'un arrêt de la Cour de cassation et que celle-ci est appelée à connaître in fine du recours en question? N'y a-t-il pas là une violation du principe d'impartialité? La Cour constitutionnelle considère que les règles applicables en matière de récusation et de distribution des causes doivent permettre à la Cour de cassation de composer un siège qui est complètement étranger à celui qui avait prononcé la décision en cause. Il n'y a donc pas de violation du principe d'égalité et de non-discrimination. Enfin, un arrêt du Conseil constitutionnel de France du 10 février 2017. Il établit que l'incrimination de la consultation habituelle de sites faisant l'apologie du terrorisme excède les mesures que l'on peut imposer comme restriction à la liberté d'expression au nom de la protection de la sécurité, même si l'on considère que ne sont pas incriminées les consultations à fins scientifiques ou judiciaires, et les consultations faites de bonne foi. Le Conseil constitutionnel de France considérant que ces termes ne sont pas suffisamment précis pour assurer une sécurité juridique. Cet arrêt est quant à lui commenté par Olivier Bonfons.